La Cour suprême du Canada, c'est le tribunal de dernier recours. Les Canadiens ont droit à la justice dans la langue officielle de leur choix. Mais il y a un débat qui persiste depuis des années, c'est le bilinguisme obligatoire pour l'ensemble des 9 juges qui siègent au plus haut tribunal au pays. Le nouveau Parti démocratique fédéral milite en faveur du bilinguisme parce que, selon lui, le gouvernement libéral tarde à rendre obligatoire le bilinguisme chez les juges de la Cour suprême. Pourtant, en août 2016, Justin Trudeau avait prononcé ou plutôt avait annoncé que les juges seraient sélectionnés en vertu d'un nouveau processus de nomination. Le NPD veut que le bilinguisme soit enchâssé dans une loi pour garantir que les magistrats peuvent s'exprimer en français et en anglais. Le sujet fait l'objet de débats. D'ailleurs, dans quelques minutes à Ottawa, on va débattre de C-203, la loi sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Et j'en parle avec François Choquette, député néo-démocrate fédéral de la circonscription de Drummond au Québec, porte-parole en matière de langues officielles. Bonjour, Monsieur Choquette. Bonjour. Alors, pourquoi c'est important que les juges soient bilingues? Absolument. Donc, comme vous l'avez mentionné, la Cour suprême, c'est la dernière instance où un citoyen canadien peut faire défendre ses droits. Donc, il est absolument nécessaire que les citoyens canadiens puissent s'exprimer dans la langue de son choix, dans la langue officielle de son choix, soit le français et l'anglais, et être compris à ce moment-là. Il ne faut pas oublier non plus que quand on demande comme compétences, il y a plusieurs compétences qui sont nécessaires pour être juge à la Oui. Cour suprême, mais il ne faut pas oublier que les projets de loi ne sont pas tous traduits. Dans le fond, il y a beaucoup de projets de loi qui sont traduits, mais les jugements ne sont pas tous traduits. Il y a des pièces également justificatives. Quand on a un procès, on va apporter des pièces justificatives qui ne sont pas toujours traduites. Donc, il faut être en mesure de pouvoir lire et comprendre les deux langues officielles. C'est un Mais il n'y a pas des minimum. traducteurs pour ça? Non, effectivement, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Quand une personne il y a l'interprétation. Donc, par exemple, si quelqu'un vient faire un témoignage Oui. et puis devant des juges, et puis il va y avoir une interprétation, mais l'interprétation, le mot le dit, ça interprète le message, ça ne dit pas exactement le message. Et là, on est dans un moment clé où l'affaire s'est rendue en Cour suprême, c'est parce qu'il faut comprendre toutes les subtilités du message, dont l'interprétation ne rend pas toujours. Et les pièces justificatives, elles ne sont pas traduites. Elles sont que résumées. Alors, quelqu'un n'aurait pas accès à toutes les pièces justificatives dans les deux langues officielles si ce projet de loi ne passerait pas. Et pour terminer, les lois sont écrites d'une manière équivalente. Donc, elles sont écrites en français et en anglais en même temps. Même s'il y a des subtilités, des fois, il faut se pencher sur la version française, des fois sur la version anglaise. Donc, il faut pouvoir comprendre les deux langues officielles pour être juge à la Cour suprême. C'est une compétence essentielle. Mais comment on fait pour assurer une représentation régionale à la Cour suprême, notamment dans des provinces anglophones où les candidats juges ne sont pas nécessairement bilingues, là? C'est une très bonne question. Et puis, à cet égard-là, il y a Mark Power, qui est un excellent constitutionnaliste, qui a travaillé sur cette question-là, qui est un expert aussi dans les langues officielles sur le plan de la Constitution. Oui. Et il a fait une vaste étude. Il l'a fait en anglais, justement, pour s'adresser aux populations anglophones, où il a parlé du bassin. Est-ce qu'il y a un bassin suffisant de juges bilingues à travers le Canada dans les différentes régions? Il est arrivé à la conclusion que le bassin est suffisant et qu'en plus, il augmentait avec les années. Donc, si on avait un projet de loi, on pourrait bien sûr donner une période pour que tout le monde se prépare pour apprendre les bases de la langue Oui. française ou anglaise. Mais effectivement, on pourrait donner une période là, d'adaptation. Mais effectivement, le bassin est là. Et le dernier juge qui a été nommé, imaginez-vous, il vient de la province, d'une des provinces les plus anglophones qu'on ne peut pas avoir, Terre-Neuve. Et il est parfaitement bilingue. Il a été nommé par le premier ministre Trudeau. Alors, je suis surpris, je ne comprends pas pourquoi les libéraux ne veulent pas appuyer ce projet de loi-là, qui va dans l'esprit même de ce que M. Trudeau a mentionné. Donc, en fait, c'est une question de confiance, là. Parce que ce que vous dites, parce que Justin Trudeau a annoncé il y a un an que les nouveaux juges sélectionnés devront être bilingues, mais Exact. vous tenez absolument à ce qu'il y ait une loi, là.
C'est-à-dire que ça fait 15 ans, une quinzaine d'années que Yvon Godin, que vous connaissez très Oui. bien, a travaillé très fort sur ce projet de loi-là pour que ce soit intégré dans un projet de loi. Parce que même si on dit, oui, je vais nommer des juges bilingues, des fois, il y a eu des exceptions. On l'a vu sous le gouvernement Harper, par exemple, où il y a eu des juges unilingues qui ont été nommés. Et comme je l'ai démontré, c'est une compétence essentielle pour être un bon juge à la Cour suprême. Alors, c'est pour ça qu'on veut l'encadrer dans un projet de loi pour assurer la pérennité de ces nominations-là bilingues pour que ça soit quelque chose qu'on ne recule plus dans l'avenir. C'est un projet de loi privé, hein, ça? Oui, exactement. Bon, les chances qu'un projet de loi privé passe habituellement, M. Bien, Choquette? on a eu le projet de loi d'Alexandrine Latendresse, ma collègue néo-démocrate, qui était une députée de la région du Québec, qui avait apporté un projet de loi émanant des députés, donc un projet de loi privé, si on peut dire, et sur le bilinguisme des agents supérieurs de la Chambre. Et comme le vérificateur général, par exemple. Et ce projet de loi-là a été adopté pratiquement à l'unanimité en Chambre des communes. Donc, c'est possible de faire avancer les droits linguistiques à la Chambre des communes, même avec des projets de loi émanant des députés. J'aimerais ça que les libéraux appuient mon projet de loi. Oui. Et je conseille à tous les gens qui nous écoutent d'envoyer un message à leurs députés s'ils sont d'accord pour qu'ils appuient ce projet de loi-là aussi. François Choquette, député du NPD fédéral critique en matière de langues officielles. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.